Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors avec Gabrielle, on vous présente un top. Bien sûr, la longueur peut être beaucoup plus longue, taille, fesses, comme vous voulez. Super sympa à faire. Et si vous voyez bien, regardez, il y a une petite subtilité. Regardez, ici, au milieu, il y a un trait d'ouvrage et c'est super original, très facile à faire avec un petit col très facile à faire aussi. Voilà, des manches que vous pourrez faire plus ou moins longues et regardez la vidéo parce que cette ligne là, vous allez voir pourquoi, et techniquement c'est super intéressant, très facile à faire mais très intéressant. Voilà, un petit top sympa, super sympa. Allez voir, vous me direz. Pour réaliser donc ce petit top, j'ai utilisé cette pelote magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça brille un tout petit peu. Voilà, très douce. Original parce que vous voyez ça, le fil. Hop. Le fil ondule un tout petit peu, voilà. Donc je l'ai choisi, donc c'est la Elena de chez Serena Crea. C'est alors coton et viscose, voilà. C'est la couleur 63, c'est un petit mauve très clair, voilà, qui est très joli, très doux. Alors, ça se crochette en 4,5 et j'ai pris du 4,5. Voilà, ça correspondait, ça me convenait très bien. Et j'ai utilisé 5 pelotes pour mon petit top. Je vais vous dire les tailles et tout, hein, de suite. C'est un fil vraiment qui est très agréable. Voilà. Alors, profitez, parce qu'il y a les soldes, ça peut être intéressant. Voilà. Très joli. Il y a des très jolies couleurs. Hein, allez voir. Donc, 5 pelotes pour le mien. Allez, je vous dis la suite. Alors, le point est un multiple de 3. Donc, quand vous faites votre maïchinette et que vous divisez par 3, il ne faut pas qu'il y ait de virgule dans le résultat. Ça veut dire que ce n'est pas un multiple de 3. Si vous prenez, je ne sais pas moi, votre nombre de maïchinettes et que vous divisez par 3 et qu'il n'y a pas de virgule, c'est bon. Alors, à titre d'info, alors, mon dessin, il vous paraît peut-être un peu particulier, c'est normal. Je vais vous l'expliquer avec le top en visuel, mais je vous ai quand même fait un petit schéma. En fait, ce que j'ai aimé dans cette technique, hein, c'est que on fait la maïchinette et on monte l'ouvrage hein, comme ça. Hop, je vous fais, c'est pas comme ça. On monte l'ouvrage comme ça. On fait la manche. Quand on a fini un côté, on revient sur la maïchinette et on fait l'autre côté. J'ai adoré cette technique. Hein. Je trouve que c'est à la fois rigolo, intéressant, original. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc du coup, je le partage avec vous. À titre d'info, je vous ai donné quelques chiffres. Hein. Ici, mon encolure en largeur, elle fait 13 cm. Mes petites manches, 14 cm. Mais bien sûr, vous allez pouvoir faire la manche comme vous voulez. Hein. Ma maïchinette, donc, ma maïchinette qui est au milieu du top. Hein. J'ai fait 81 mailles, ce qui est un multiple de 3, hein, ce qui fait 35 cm du col en bas. Voilà, hein, c'est un petit modèle. Et une partie là, sans compter la manche, hein, au niveau du corps ici, ça fait 25. Donc 25 et 25, ça me fait un top d'une largeur de 50 cm. Voilà, hein, ça c'est
à titre d'info. Voilà, donc vous allez pouvoir faire la largeur que vous voulez, la longueur que vous voulez. La longueur, ici, ça dépendra de la maille chaînette. Hein. Attention, ici, la hauteur, la longueur. Puisque quand vous allez faire la maille chaînette, après c'est fini, on travaille comme ça et on fait la largeur. Donc, vous allez partir, en fin de compte, du col jusqu'en bas, taille, cuisse, sous-cuisse, ce que vous voulez. Mais la longueur de votre top dépend de votre maille chaînette, puisqu'elle est au milieu et c'est elle qui fait la longueur, hein, je précise bien. Voilà. Et après, la largeur va se faire au fur et à mesure qu'on va faire les rangs, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je passe à la suite. En faisant mes calculs, j'ai complètement oublié de vous montrer le métrage de la pelote. Donc c'est 90 mètres 50 grammes. Et j'ai utilisé donc 5 pelotes. Je m'en excuse profondément. Donc, du coup, alors, mon modèle qui fait 50 cm de large, donc j'ai utilisé 450 mètres. Voilà. En fonction aussi de ma longueur. Attention, hein. Voilà, c'est vraiment un petit modèle. Donc ça, c'est à titre indicatif. Hein, parce que ça dépend de la largeur. Ça dépend et de la longueur surtout. Hein. Là, moi, c'est par rapport à la largeur. Mais si vous faites beaucoup plus long, vous aurez besoin d'un peu plus de pelote. Mais à titre d'info. Voilà. Donc un 34-36 pour 84 cm de tour de poitrine. Poitrine, hein. Vous aurez besoin de 756 mètres. Voilà. Ensuite, 38-40 pour un 92, 828. 900 mètres pour un 42-44. 990 mètres, 46-48. Et 1100 mètres pour du 50-52. Attention, il est court. Si vous le faites plus long, vous aurez besoin d'un peu plus. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment à titre indicatif. Et en plus, c'est en fonction de comment vous crochetez, serré, lâché, voilà. Hein. Voilà. Est-ce que je crois que je vous ai tout dit? Je réfléchis, mais je crois que je vous ai tout dit. Voilà. De toute façon, vous allez avoir d'autres infos au fur et à mesure de la vidéo. Et puis, je vais bien vous faire voir et bien vous expliquer la construction du top. Et vous allez voir, hyper facile. Alors, donc, vous allez faire deux pans identiques, hein, un devant et un derrière. Et là, vous voyez cette démarcation, ça c'est votre maille chaînette. Là, il y a la maille chaînette. Hein. On va faire le point dans ce sens-là. On fait à la fois la première partie de votre col et ensuite on fait les manches. Et quand on a fini cette partie-là, on fait la deuxième. On revient sur la maille chaînette et on fait les points de ce côté, c'est-à-dire qu'en fait, on fait les points comme ça. Voilà, on travaille dans ce sens-là. Et si vous regardez bien, mes points ils sont dans ce sens, vous voyez. On va travailler comme ça. Voilà, vous voyez mes points, ils sont dans ce sens-là. Donc petit 1, ça fait super original, j'ai adoré. Petit 2, c'est très facile à faire. J'ai pris des points aussi qui sont pas compliqués. Voilà, c'est que des mailles en l'air et des brides, hein. C'est tout. Le col se fait très très facilement, vous verrez. C'est super sympa. Vraiment des petites techniques à connaître que j'adore. Et ça fait original. Ça vous fait ici même vous pouvez prendre un petit ruban et le faire passer comme ça au milieu. Ça fait super joli. Voilà. Les bords sont propres. Là, on peut faire quelque chose de super sympa. Voilà. Et de ce fait, vous me faites deux pans, un devant, un derrière. Voilà. Ça, c'est qu'un seul bloc après. Donc, c'est super facile à faire. Le fil, il est magnifique. Hein. Ça fait un super rendu. Regardez, ça retombe bien. Moi, j'adore quand ça retombe bien comme ça, bien plat. Ça ondule pas, rien du tout. Voilà. Bien sûr, les manches, vous allez pouvoir les faire plus larges et plus longues. Parce que du coup, la longueur, c'est super facile. Hein, puisqu'on travaille dans ce sens-là. On monte, on descend et on fait notre manche. Donc, que ce soit ici ou en largeur ou en longueur, très facile à faire. Voilà.
Là, vraiment, on ne peut pas faire plus facile. En plus, ça fait une continuité, ça fait joli. Au niveau de la manche, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Moi, j'adore. J'adore. Et puis alors, ce petit truc-là, c'est super sympa. Le col, bien sûr, vous pourrez le faire un peu plus haut, si vous le souhaitez. Hein, voilà. En bas, ben, ça fait joli, ça fait bien propre. Hein, vous voyez. Donc, vraiment, super. Donc, allez, on va le faire ensemble. Donc, je vous disais, techniquement, on fait une maille chaînette qui part de là jusqu'à la longueur que vous désirez. Donc, faites attention. Quand vous faites votre maille chaînette, c'est la longueur de votre top. Donc, calculez bien. Hein. Du cou, vous voyez ici, de devant le cou, puisqu'après, il y a le col qui se fait là, de devant le cou jusqu'à la longueur que vous désirez, la taille, cuisse, enfin, hein, comme vous voulez. Voilà, et à partir de là, on fait comme ça. Donc, la maille chaînette, chez moi ici, fait 81, c'est un petit modèle, d'accord? Voilà, hein? Il n'est pas très haut. Voilà. Allez, on va faire ça ensemble. Donc, moi, je vais faire une miniature pour que ben, tout rentre dans la vidéo. Hein, vous voyez comme c'est un peu compliqué à chaque fois. Donc, j'aime bien faire des miniatures comme ça, tout est bien visible. Voilà, vous avez fait votre maille chaînette en fonction du multiple de 3. OK. À partir de là, vous me rajoutez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce n'est pas pour faire une bride, c'est tout simplement pour faire un tournant, si on peut dire. Donc là, vous partez du crochet. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, à la 6e, vous rentrez et vous faites une maille serrée. Voilà. J'étais en train de calculer, désolé. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. À la 3e, vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. À la 3e, vous faites une maille serrée. 1, 2. 1, 2. À la 3e, maille serrée. Donc, vous allez faire ça tout le long de votre maille chaînette. C'est parti. Alors, à partir de là, soit vous faites 3 mailles en l'air qui représentent une bride, soit vous faites mon astuce, qui est 2 mailles en l'air. Je tourne, je rentre dans ma première maille et je fais une bride. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas. Ici, vous avez votre maille et là, vous avez votre bride. Ensuite, ici, l'espace où on vient de faire notre bride ne compte pas. Vous allez à l'espace suivant et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, vous revenez dans l'espace où vous êtes et vous refaites 2 brides. Vous voyez? Voilà. On saute un espace, on va au suivant et on refait notre motif. On saute un espace et on refait. Donc vous allez faire ça tout du long. Voilà. Allez, c'est parti. Quand vous avez fini, il vous reste un espace ici, tout seul, à la solitude. Vous rentrez et vous faites une bride, juste dans cet espace-là. Vous faites une bride. Voilà. Et là, on a fait notre rang de base. Alors, maintenant, on va faire notre premier rang de répétition, sachant que vous en avez 2. Juste 2 rangs de répétition. Premier rang de répétition. Une maille en l'air, je tourne. Je rentre dans ma première maille et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je vais faire une bride
dans le premier espace que j'ai fait sur le rang précédent et je fais une bride. 3 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée entre les deux motifs. Ici, dans cet espace-là, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Ma bride dans cet espace-là. 3 mailles en l'air. Ma maille serrée dans celle-là. 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Ma bride. 3 mailles en l'air. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Ma bride. 3 mailles en l'air. Maille serrée. Vous voyez, en fait, on fait une ligne au-dessus de notre motif, si on peut dire. Voilà. Et on fait ça tout le long. Vous allez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Et là, je fais ma maille serrée sur ma bride de départ de mon rang précédent. Voilà. Voilà mon premier rang de répétition. Ne me dites pas qu'il est compliqué. Ce n'est pas possible. Voilà. Et notre deuxième rang de répétition, vous le connaissez, puisque c'est exactement comme celui-là, mais je vous fais voir où on rentre. Donc mon astuce, les 2 mailles en l'air et ma bride dans la première maille. Voilà. Et ici, vous avez votre bride qu'on a fait toute seule. Vous rentrez dans sa maille et vous me faites le motif. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, tout ça dans la même maille. Vous voyez? La bride qu'on a fait tout à l'heure, on rentre et on fait le motif. C'est tout. Il n'y a rien de plus. On passe. Alors, on saute tout ça. Hop. Et on va à la bride, à la prochaine bride. Et on refait un motif. De suite. 2 brides, 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Voilà. À la bride suivante, on recommence. Voilà, c'est tout. Je dirais, il n'y a que ça. Voilà. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est tout. Voilà. Et on continue notre petit chemin. Tout simplement. Voilà. Ce qui, donc, hop, vous donne, on est là, vous voyez, ça c'est la maille chaînette qu'on a fait, et vous voyez, on est ici. Voilà. On a fait notre rang de base, ici notre premier rang de répétition et notre deuxième. Et on refait notre premier rang, notre deuxième, notre premier, notre deuxième, nanana. Mais, entre-temps, on monte un tout petit peu, je vais vous expliquer, mais il faut penser à créer ici notre, hop, notre petit col. Oh, je cherche le mot. On va chercher notre petit col ici. D'accord? Donc, pour notre petit col, j'ai fait, alors que je vous dise pas de bêtises surtout,
Oui, j'ai fait deux motifs. Alors, quand je dis un motif, c'est l'ensemble ici, un là. Ça et ça, pour moi, ça fait un motif. Donc, j'ai fait 1, 2, voilà, et 2 et demi. J'ai fait un rang là, voilà. Et quand on fait le premier rang de répétition, on fait en même temps le col. D'accord? Donc là, vous allez faire la largeur que vous avez besoin, mais vous vous arrêtez à ce motif-là. Vous voyez? J'ai fait motif, comment on pourrait dire? Maille en l'air. Motif, maille en l'air, motif. Donc, moi, quand je fais mon ensemble, 1, 2 et demi. J'ai pas fait ici celui-là. On va le faire ensemble pour créer le rebord du col. D'accord? Donc cette partie-là, vous allez faire la largeur que vous avez besoin. Tout simplement. Hein? Moi, je vous ai donné comme il faisait. Pensez que ce n'est que la moitié. L'autre moitié, elle est là. Donc, calculez à peu près combien vous avez besoin. Hein? Et on va faire ensemble le col. Donc, pour faire le col, vous allez vous arrêter ici, à ce rang-là, au rang du motif. D'accord? Voilà. Alors moi, bien sûr, je triche, hein, parce que ici, je ne refais pas un... Donc, je finis mon rang et on se retrouve. Donc, là, vous voyez, je suis à mon deuxième rang de répétition, hein, ce motif-là. Là, je vais créer mon col. 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si le petit col ne vous convient pas, alors, voilà. Si ce petit col ne vous convient pas, cette largeur-là, vous pouvez le faire plus grand. Hein? Je vais vous dire de suite combien il fait. Hop. Tac, tac. Voilà. Ça fait à peu près 3,5. 3,5 cm ici. 3,5 plus 3,5 derrière. Vous regardez si ça vous convient. Si c'est pas assez, vous le faites plus grand. D'accord? Donc vous rajoutez ici des mailles en l'air. Et le principe, c'est le même que pour la maille chaînette. Hop. Voilà. Quand vous avez fait 11 ou plus, hein, vous tournez. Hop. Tac. Et vous faites. Alors, à la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites une maille serrée. C'est le même principe. Hein? 1, 2, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 1, 2. Et on tombe sur la maille de la bride. Et on fait une maille serrée. Et on travaillera au retour cette partie-là. Et on aura créé le col. Oh, décidément ce mot. Voilà. Et à partir de là, 1, 2, 3, on fait notre rang classique. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, la bride. Voilà. Allez, vous me faites tout ça. Donc, vous avez fait bien sûr le retour normal. Et ici, tout simplement, vous voyez, vous allez... Alors, cet espace-là ne compte pas, puisque je viens de le travailler. Il y a un espace ici, vous le sautez. Vous allez à l'espace suivant. Et là,
que je vous dise pas de bêtises, non, c'est ça. Hop, bon, parce qu'au fur et à mesure je calcule, vous me faites un motif. Si vous l'avez fait plus long, ben, vous sautez un espace, vous allez au suivant, vous sautez un espace, vous allez au suivant, d'accord? Même, c'est le même principe ici que la maille chaînette. Et quand vous arrivez, il faut qu'il y ait un espace, vous rentrez et vous faites une bride. Voilà. Et là, vous voyez, on a créé le col. Pensez que ça, c'est pas la fin, hein, c'est le milieu de votre top. On est bien d'accord. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais ça, c'est le milieu. Après, on va faire ce côté-là et vous aurez la continuité de votre col ici. Voilà. Et là, maintenant, on va faire la grande partie. Donc, ça là, hop. Je suis, attendez, je cherche mon... Il est là, voilà. Hop. Voilà. Là, on est là. Vous voyez? Vous êtes là, puisqu'il est plus grand, moi, il est tout petit, mais voilà, vous êtes ici. On a créé le col. Voilà. Vous avez que ça. Donc là, maintenant, on va faire, maintenant qu'on est ici, on va faire toute cette partie-là. On va faire toute cette partie-là, ici, et après, vous allez faire la manche. Donc là, vous allez faire les rangs de répétition jusqu'à la largeur que vous désirez. La largeur d'ici de la maille chaînette jusqu'à votre côté du corps. Voilà, hein. C'est un côté, puisque l'autre, il va se faire aussi. Ce sera exactement pareil. Ce qu'on fait là, vous allez me le refaire ici. Voilà. Donc, maintenant, vous allez faire monter, vous allez monter, monter, monter. Tac, 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 tac. Et nous, on va se retrouver pour faire la petite manche ou la grande manche, selon vos besoins. Donc, vous voyez qu'au niveau du montage, mis à part ce petit truc-là, bon, qui est un peu spécial, ce petit rebord-là, mais en soi, on fait que des rangs. Et la manche, alors, il n'y a pas plus simple. Hein. Voilà. Et bien sûr, ici, on va se raccrocher, on va le faire ensemble, hein, sur la maille chaînette. Et vous me referez, mais alors exactement pareil. Le même nombre de rangs que vous m'avez fait ici pour vous, vous le faites ici. Le même nombre de mailles pour faire la nouvelle petite maille chaînette. Le nombre de rangs ici, pareil, 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 pareil. Voilà. Allez, maintenant, vous me faites la largeur. Donc, imaginez que vous avez fait la largeur que vous avez désirée. D'accord. Hop. Si vous êtes du côté où je suis, hop, vous coupez le fil, hein, parce qu'il faut être là pour faire les manches. Si vous êtes ici, si vous avez fini votre dernier rang ici, vous ferez la manche. Si vous êtes comme moi, que vous êtes à la fin, vous coupez et on se rapproche d'ici. La manche, alors moi, vous voyez, c'est une petite manche, que ce soit en largeur ou en longueur. Donc, vous décidez de votre largeur, vous décidez de votre longueur. D'accord? Quand vous finissez avec le premier rang de répétition. Vous finissez avec ce rang-là. D'accord? Ensuite, vous allez choisir le nombre de motifs que vous avez besoin pour votre largeur. C'est-à-dire, soit vous prenez votre centimètre et il faut que ça tombe sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 3. Il faut que ça tombe sur une maille serrée. Hein? Voilà. Donc, soit là, soit là. Il faut que le début ou la fin de votre manche, ce soit sur une maille serrée. Voilà. Donc, moi, je vais prendre 1, 2, 3 et je vais me raccrocher ici. D'accord? Voilà. Hop. Voilà.
Donc, pour faire la manche, ben, vous allez tout simplement continuer à faire vos points comme si de rien n'était, mais sur un espace plus réduit. Voilà. Donc là, les 3 mailles en l'air, exceptionnellement, et on fait la suite de ses rangs, tout simplement. Et comme la suite c'est les motifs, ben vous faites les motifs. Voilà. Et allez, et on revient, on fera la maille serrée, aller-retour. Donc, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc, vous voyez, on s'accroche, on fait le rang des motifs, le rang des mailles en l'air, motif, maille en l'air. Et moi, je finis par un motif. Pourquoi? Pour garder ce côté ondulé qui fait super joli. Voilà. Donc, vous avez fait la largeur et après, vous faites la longueur des manches que vous souhaitez. Ça peut être qu'un rang ou une dizaine, comme vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau des manches, il n'y a rien de spécial. Et ce qui est joli, comme je vous disais, c'est la continuité. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. C'est super joli. Voilà. Donc, quand, ben, du coup, hein, vous avez, vous avez fait le pan, vous avez fait un pan, la moitié d'un pan. Ben maintenant, il faut faire l'autre moitié. Je vais vous faire voir comment s'accrocher à la maille chaînette, de l'autre côté, bien sûr, ici. Et ça va être pareil que ça. Ensuite, la largeur, pareil que ce que vous avez fait. Et la manche, ben, pareil aussi. Hein, voilà. Il n'y a que la petite subtilité de la maille chaînette. Hein, mais vous faites identique, à droite, à gauche. Et quand vous avez fini ce pan-là, ben, vous m'en faites un deuxième. Voilà. Moi, il est là. Mon deuxième, il est là, à l'identique. Et après, on va faire un tout petit peu de la couture. Donc déjà, je vous fais voir pour s'accrocher ici, pour faire l'autre moitié. Alors, vous prenez votre moitié, vous la positionnez dans ce sens-là. On a débuté ici. Rappelez-vous, on a fait le motif dans ce sens-là, les mailles en l'air, le motif, nanana. Donc, on débute en bas, ici. Je m'accroche à la toute première maille. Et vous allez voir, c'est encore plus facile que la première fois qu'on a fait la maille chaînette. C'est, vous voyez, vous avez votre espace ici, où vous êtes déjà accroché et vous avez fait votre motif, si on regarde. Vous voyez ici, là? Voilà. Et bien là, c'est pareil. Alors ici, bien sûr, on va faire notre bride. Donc, moi, les 2 mailles en l'air. Et ma bride, voilà, et tout simplement je vais faire mon motif en face du motif ici, tout simplement. Je cherche pas à compter, je cherche pas à comprendre, je fais tout simplement mon motif, voilà, tout simplement, voilà. Hop. Et là, vous voyez, ici, je rentre et je fais mon motif. Voilà. Et vous allez donc faire l'épaisseur que vous avez fait au début avant de faire le col. Vous faites le col comme on a fait tout à l'heure. Il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, si on regarde bien, vous voyez, voilà. Et on part de ce côté, tout simplement. Donc, motif, maille en l'air, motif, vous faites les va-et-vient qui vous convient et après vous me créez ici la petite maille chaînette. Alors suivant la longueur que vous avez fait, vous faites le col, vous faites la largeur, les manches, voilà, exactement pareil. Et vous allez me faire ça avec les 2 pans, devant, derrière, et là vous faites le côté, voilà. Ce qui, voilà, tout simplement vous donnera après votre petit haut, tout simplement. Vous voyez, le col comme ici. Là, on voit bien
qu'on s'est accroché et que là on part, et là on part de ce côté, et tout pareil. Voilà mesdames. Allez, ben maintenant à vous de travailler, hein. Moi j'ai travaillé, maintenant c'est à vous. C'est parti. Donc là maintenant que vos deux pans sont faits, vous voyez, à l'identique, ce qu'on va faire, on va faire la couture. Donc vous me les mettez côte à côte. On va faire, alors là ça va être facile, hein. On va faire la couture ici. Les manches sont faites, hein. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On va faire la couture ici. On n'a pas besoin de calculer ni de mesurer, tout est fait déjà en avance. Donc couture aux épaules et couture sur les côtés. Voilà. Au niveau couture, soit l'aiguille à laine, soit au crochet. C'est à vous de voir bien sûr ce qui vous arrange. Donc au niveau couture, je vais vous faire voir, moi je l'ai fait ici. Donc ça bien sûr, cette partie-là et cette partie-là. Et j'ai fait en maille serrée, mais que je vais laisser en extérieur, que je vais laisser dehors en fait. Je mets pas à l'envers, vous voyez, parce que ça fait quand même joli, ça fait un joli rebord, ça fait encore l'ondulation, donc ça fait super joli. Voilà, et je vais laisser tel quel, les coutures se verront. Voilà, ça fera un peu plus original. Voilà, donc du coup je vais vous faire voir pour faire la couture. Alors en maille serrée, si c'est une aiguille à laine, bon ben vous connaissez le principe. Alors hop, on prend donc son fil, voilà, touc. Alors on rentre bien sûr dans la première maille, forcément, et en face aussi. On prend son fil, et on fait le nœud. Voilà. À partir de là, hop. Alors ici dans cet espace là, moi je fais 2 mailles serrées, pas plus. Ensuite je prends la maille avec la maille d'en face et je fais une maille serrée. Et ici alors vous voyez 2 ou 3 suivant, hein, suivant comment vous crochetez, comment vous serrez. Si ça ondule comme ça, hein, si l'ouvrage ondule comme ça, c'est qu'il y en a trop. S'il est tendu comme ça, il n'y en a pas assez, hein. Voilà, ça je vous le répète à chaque fois, mais voilà. Donc vous voyez, là j'en ai fait 2, tout à l'heure là j'en ai fait 3. Il faut vraiment voir un petit peu comment la maille s'installe au niveau de l'espace, hein. Mais en règle générale j'en fais 2. Voilà. Vous voyez, j'arrive à bien remplir l'espace. Voilà. Et ça reste, hein, vous voyez, ça reste droit, hein. Voilà. 2 mailles serrées dans les espaces ou 3 suivant comment vous crochetez, suivant l'épaisseur peut-être aussi de votre fil que vous avez utilisé. Si c'est le même que le mien, ben, vous faites vraiment 2. Voilà. Et vous voyez, ça garde les ondulations, moi j'adore. Ensuite, pour ce qui est d'en haut, au niveau épaule, ben, c'est pareil. À peu près 2, 1, 2, 1, voilà, hein, jusqu'à arriver au col. Voilà. Et bien sûr ici, quand vous arrivez ici, vous continuez, vous faites le dessous, hein, voilà. C'est pas vraiment, c'est assez facile, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà mesdames, votre ouvrage il est fini avec les petites coutures qu'on voit qui fait super sympa. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker,
Je vous mets sous la vidéo bien sûr le lien des pelotes, le lien des mensurations et tout et tout. Voilà. Et puis n'hésitez pas à faire une petite déco ici si vous voulez. C'est assez sympa. Moi je verrai un petit ruban qui rentre et qui sort. Voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et merci de votre fidélité.